Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mobius en direct. Qu'est-ce que c'est Mobius en direct? C'est une occasion de se rassembler pour partager des initiatives inspirantes en matière d'attraction, de rétention, de reconnaissance de la profession. On sait que c'est particulièrement important de faire circuler ces idées-là en matière de pénurie de main-d'œuvre dans un contexte où il faut vraiment se mobiliser pour prendre soin de notre monde et pour y faire face également. Ce rendez-vous-là sera disponible en rediffusion. On fait également un petit résumé d'une page ou deux dont vous pouvez prendre connaissance. Le tout est indiqué sur notre site internet accpe.com/projet/Mobius. Donc, comme ça vous donne 3 façons, dans le fond, d'avoir accès à l'initiative Mobius de la semaine. Je vais partager le lien aussi dans les commentaires. Aujourd'hui, le thème de notre entrevue est s'intitule « Prendre le temps d'accueillir et de soutenir ». Et pour parler de ce sujet-là, on accueille Mme Lucie Saint-Germain, qui est la directrice générale du CPE des Marguerites, un CPE qui est situé à Sorel-Tracy en Montérégie et qui compte une installation de 80 places et qui est en milieu syndiqué. Mme Lucie, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Sophie. Je suis très heureuse d'être parmi vous et vous partager un peu mon expérience auprès du CPE. Dans le fond, je vais vous expliquer un peu notre CPE. Nous, 45 ans de vie et moi, ça fait 40 ans que je suis au CPE, dont 10 années comme éducatrice et 30 ans comme directrice générale. C'est sûr que présentement, tout comme vous, on a de la difficulté à avoir du personnel et la recherche de personnel est très difficile. Nous, on est situé en milieu défavorisé. On a 20% de notre clientèle qui est issue de milieux défavorisés et nos valeurs, on a également des enfants à besoins particuliers qu'on accueille. Cette année, on a 12 enfants à besoins particuliers dans notre service de garde. Qui fait en sorte qu'on a aussi du personnel de soutien très important dans notre CPE, qui fait en sorte que les éducatrices sont très soutenues là, pour aider dans les journées là, avec les enfants. On a une éducatrice spécialisée et 3 éducatrices de soutien qui viennent aider là, le moment venu au cours de la journée pour soutenir les enfants à besoins particuliers. Super. Puis donc, ce que je comprends, c'est que ça fait vraiment partie de qui vous êtes comme CPE, d'être en milieu défavorisé, d'avoir une mission particulière. C'est vraiment au cœur de vos actions. Oui, en fait, nous, au CPE des Marguerites, on est sur plusieurs tables afin de connaître ce qui est fait dans le milieu pour pouvoir orienter nos familles défavorisées qui ont de la difficulté par eux-mêmes d'aller chercher des services ou de savoir qu'est-ce qu'il y a comme service, soit l'aide alimentaire, la popote roulante, toutes ces choses-là. Fait que nous, moi, en étant sur des services comme ça, ben, ça fait en sorte que les parents ne se sentent pas étiquetés, ne se sentent pas jugés. Quand ils arrivent au CPE, les parents sont accueillis à bras ouverts. Ils viennent dans mon bureau, ils viennent jaser. Parfois, ils viennent pleurer. Fait que c'est ça qui, quand ils arrivent dans le bureau, mais c'est important qu'on soit là pour eux, pour répondre à leurs questionnements. Et de ce que je comprends, votre équipe, il y a des éducatrices qui commencent à planifier leur retraite, qui vont quitter le milieu prochainement. Puis, si je me rappelle, vous étiez inquiète de dire, mais comment on va continuer à offrir cet accueil-là aux familles sans jugement, à outiller les éducatrices qui viennent, parce que c'est pas le milieu défavorisé, c'est une façon d'intervenir, c'est une façon d'accueillir qui est différente aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour voir venir un petit peu, pour planifier les retraites? Bien, c'est sûr, quand on a parlé de ça, j'ai vérifié, dans le fond, mes employés. J'ai 3 générations d'employés présentement au CPE. J'en ai 6 ou 7 qui sont près de la retraite, le même nombre au milieu, puis les petites nouvelles arrivées, qui sont nouvelles, mais avec plein d'expérience en CPE, qui ont entre 1 an et 7 ans d'ancienneté au CPE des Marguerites. Nous, quand on essaie d'avoir des gens de remplacement au CPE, on n'est pas capable d'en avoir. Dans le fond, les éducatrices veulent avoir de la sécurité d'emploi, veulent avoir du temps plein. Fait que c'est sûr que cette année,
ça fait plus 2-3 ans qu'on fonctionne comme ça afin d'avoir du personnel. C'est que lorsqu'on les approche, ben, on leur mentionne qu'on va leur offrir du temps plein pour, dans le fond, on pallie avec les employés qui vont, qui ont qui s'en vont en congé de maladie ou pour aider à soutenir dans les groupes, là, faire la planification. Ça donne en sorte du soutien additionnel présentement pour les années en cours, qui fait en sorte que mes planifications d'employés qui quittent au mois de mai cette année, mais j'en ai déjà 2 qui connaissent déjà les valeurs du CPE, qui connaissent déjà le fonctionnement du CPE, qui vont tout simplement pouvoir appliquer sur un poste le moment venu, là, lorsque mes 2 employés vont quitter. Puis ça va très bien de cette façon-là. C'est sûr que ça amène des choix à notre équipe. Mais c'est des décisions d'équipe qu'on a fait ensemble. Tu sais, c'est le sentiment d'appartenance qui fait en sorte qu'on a une force. Puis en utilisant l'équipe dans nos décisions, ben les filles se sentent valorisées, se sentent écoutées, se sentent partie prenante des décisions. Puis c'est très enrichissant. Tu sais, supposons une employée veut changer de congé parce qu'il y a, exemple, un rendez-vous chez le médecin, des choses comme ça. Bien, c'est facile pour moi de prendre du temps pour faire ces modifications-là, demander à une autre éducatrice pour aider. Dans le fond, dans ce temps-là, les éducatrices, quand ils se sentent aidés, bien, ils se sentent en sentiment d'appartenance pour aider même les directions, dans le fond. Je comprends. Et puis, dans le fond, si je résume, vous avez créé 2 postes de remplacement, à la fois pour combler vos postes de remplacement, mais aussi pour se dire, bon, ben, une fois que j'ai quelqu'un qui va partir à la retraite, je vais avoir de la relève, qui va connaître nos valeurs, qui va connaître notre milieu, et tout ça. Et dans le fond, c'est exactement ça. Bon, super. Puis dans le fond, je comprends qu'en ce moment, c'est difficile de recruter. Comment est-ce que vous avez réussi à recruter 2 personnes? Est-ce que c'est avec une offre d'emploi affichée ou… Dans le fond, oui, on a affiché les postes d'emploi partout où on pouvait afficher, hein, revenu dans les emplois partout, là, dans le fond, puis on ne réussissait pas à avoir des candidats. Le personnel du CPE, dans le fond, on se sert du personnel du CPE pour savoir s'ils connaissent des gens qui sont dans le milieu. C'est sûr que nous, on a été chercher beaucoup de personnel qui était plus ou moins content d'être dans le milieu privé, qui a fait en sorte qu'on a eu 4 éducatrices formées qui sont en venues chez nous au CPE, qui a fait en sorte que notre équipe a rajeuni. Puis, on a également du service de qualité là, dans les choix qu'on a fait. C'est beaucoup du bouche à oreille qu'on utilise dans notre région parce que c'est une région petite. Puis, c'est l'entraide entre éducatrices qui dit « Ah, moi, j'en connais une, moi, j'en connais une. » Puis, dans le fond, on leur demande de nous soumettre leur candidature, puis ça a porté fruit. Nous, chez nous, ça a vraiment porté fruit. L'important aussi, c'est de se donner du temps pour rencontrer ces personnes-là, leur expliquer vraiment nos valeurs, leur faire visiter nos milieux, de prendre le temps avec eux, parfois de tout dire qu'est-ce qu'on donne à nos éducatrices en fait de temps pour remplir les dossiers éducatifs lors de la planification. On leur montre toutes ces choses-là pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée. Puis, une fois que c'est fait, l'éducatrice, une fois qu'elle est rendue dans le milieu, c'est sûr que quand on est dans nous ici, on est dans un CPE issu de milieux défavorisés, fait que des fois, c'est différent d'ailleurs. Hein. Le milieu défavorisé demande un peu plus aux éducatrices. Fait qu'on les appuie là-dedans, on les soutient à l'intérieur de ça pour pouvoir les aider dans les interventions éducatives. Je pense que ce soutien-là qui est disponible, ces heures de planification pédagogique, c'est quelque chose qui attire beaucoup les gens à venir dans votre milieu, tout à fait. C'est nommé, oui, c'est vraiment nommé. Ceux qui sont en venus chez nous, c'est ça qu'ils nomment.
Puis dans le fond, une fois que une fois que j'ai eu du personnel que j'ai fait appel comme ça, bien, je leur demande c'est quoi vous avez aimé, c'est quoi qui a fait que vous êtes resté comme éducatrice, puis que vous avez fait le choix de s'en venir à Sorel, là. Puis c'est souvent ça, c'est l'écoute, l'accueil. C'est vraiment important de prendre le temps. Des fois, c'est 5 minutes, une petite tape dans le dos, bravo, c'est beau ce que tu as fait, wow! C'est tous des petits points que les éducatrices adorent. Puis, je me demande, est-ce que le fait d'être un CPA en milieu défavorisé, c'est quelque chose qui vous aide à recruter ou qui est des fois vu comme un obstacle, quelque chose de plus complexe? Oui, ça peut être vu comme un obstacle. C'est sûr que quand on fait visiter, puis qu'un enfant est présent, quand tu fais visiter, un enfant est en situation de crise ou en situation de besoin, puis qu'elle voit réagir l'enfant, peut faire une peur à l'éducatrice qui s'en vient, mais quand elle voit le soutien qui est à côté de ça, puis que moi, je fais un rappel de tout le soutien qu'il y a, fait en sorte que elle fait le choix quand même de demeurer au CPE. Alors, j'ai 2 questions qui sont rentrées. Oui. Dans le fond, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vos éducatrices de remplacement, celles que vous avez embauchées pour planifier la relève et tout ça, ce sont les mêmes que les éducatrices de soutien ou est-ce que les éducatrices de soutien sont entièrement auprès des enfants à besoins particuliers? Comment est-ce que ça se passe? C'est différent. Dans le fond, on a une éducatrice spécialisée et 3 éducatrices de soutien qui s'occupent des enfants à besoins particuliers. Les 2 autres, on les ajoute parce que dans le fond, on a des vacances, hein, on a des remplacements de vacances, on a des filles qui peuvent partir en congé de maternité. Des fois, c'est sûr que c'est 2 filles qu'on rajoute parce que faut penser, point de vue monétaire, là, que c'est de l'argent en surplus de dépenses. C'est sûr que quand on budgète, mais on budgète différemment. On a fait le choix en équipe, toujours en équipe, de modifier nos façons de faire. Notre matériel éducatif, présentement cette année, ben, on a décidé, on a fait le choix de conserver ce qu'on avait, de l'utiliser autrement, d'utiliser les choses qu'on a parce qu'on ne se le cachera pas, on a beaucoup de matériel. Il y a ça aussi qui est attirant, c'est qu'on a une très grosse matériathèque là, quand on fait visiter les éducatrices, ils adorent notre matériathèque. Fait que non, c'est 2 éducatrices de surplus. D'accord, merci. Une autre question aussi, à savoir, est-ce que vous avez un bon support ou un bon accompagnement de la part des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux pour venir en aide aux besoins des enfants, des familles, puis soutenir les éducatrices? Dans le fond, nous, la façon qu'on fonctionne, comme là, le mois de septembre vient de commencer, c'est sûr qu'on commence déjà à voir des enfants qui ont un potentiel de besoins, qui sont autres que nos 12 enfants qu'on a présentement. On a du soutien du CLSC. Dans le fond, on envoie une demande auprès d'eux. Puis, on a une psychoéducatrice qui vient les rencontrer et voir c'est quoi leurs difficultés. Puis, par la suite, on parle avec elles pour nous soutenir à l'intérieur de ça. Pour nos besoins particuliers, on a également le CMR et le CRDI. Là. Présentement, on a 2 enfants que le CMR et le CRDI? Le CMR, c'est le Centre montérégien de réadaptation. Maintenant, à ce temps, c'est le CISSSMO, là. Mais oui, c'est le nom. Mais c'est le Centre montérégien de réadaptation. À l'intérieur de ça, il y a des physiothérapeutes, des orthophonistes. C'est selon les besoins des enfants. C'est vraiment l'enfant en particulier qui est vu par ces personnes-là qui viennent au CPE. Puis le CRDI, c'est le Centre de réadaptation de déficience intellectuelle. Eux, ils viennent, présentement, on a une fille qui vient faire de l'intervention avec 2 enfants ici, du 20 heures semaine là, pour 2 enfants. Oui, on a beaucoup de soutien. Puis je pense aussi que tous les liens que vous avez avec la communauté, avec les organismes communautaires, tout ça, ça permet de référer les familles qui en ont le plus besoin, puis d'avoir comme
une espèce de filet tissé serré autour des enfants des besoins qui ont besoin, des enfants des familles qui ont besoin de nous, dans le fond. En plein ça. Puis, tu sais, dans le fond, les organismes que je vous ai parlé tantôt, il y en a une qui s'appelle la Porte du Passant. Eux, ils reçoivent de la nourriture, des vêtements, des jouets parfois, puis ils viennent nous emporter au CPE. C'est sûr que par période de pandémie, ça a été plus difficile, mais on l'installait à l'extérieur pour que les parents qui avaient besoin, dans le fond, c'est une valeur qui tourne avec tous les parents du CPE, là, les parents qui n'ont plus besoin de souliers, n'ont plus besoin de vêtements, des tuques, des mitaines, ils nous apportent tout ça à la garderie. Puis nous, on met ça donné au suivant. C'est des valeurs qui sont inculquées d'année en année là, au CPE. Qui sont transmises aux nouvelles employés pour accueillir sans jugement, là, comme vous le disiez. C'est très important, oui. Puis, tu sais, souvent, c'est moi qui transmets ces valeurs-là parce que c'est moi qui est là à l'accueil des parents le matin. Si l'enfant n'a pas de mitaine, si l'enfant n'a pas de tuque, mais on a un endroit pour ça. Puis, c'est nous, tu sais, on ne dit pas à maman, là, franchement, tu as oublié tes mitaines. Tu sais, ça paraît pas, là, tu sais, on est là, c'est pas grave, maman, regarde, je vais lui en prêter, ne t'en fais pas. Puis, bien souvent, on lui donne, tu sais, à la fin de la journée, tiens, pars avec, tu n'auras pas de soucis. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Tout à fait, pour remplir la mission qu'on a auprès des enfants et de leur famille. Exact. Bien, on a également avec nous ma collègue Laurence Ducharme, qui est conseillère principale en ressources humaines à la CPE. Laurence va pouvoir... Laurence, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu retiens dans le fond des initiatives de Lucie aujourd'hui? J'entends tout plein de belles choses là, qui résonnent bien à mes oreilles, justement au niveau de l'attraction, de la rétention, notamment justement l'aspect bouche à oreille qui est quelque chose qui est beaucoup véhiculé dans votre milieu. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à exploiter, peut-être plus davantage aussi dans d'autres milieux, parce que souvent les personnes qui nous sont référées, c'est souvent les candidats qui vont rester avec nous le plus longtemps, puis qui connaissent aussi l'historique du CPE, les valeurs aussi, parce qu'on en a entendu parler, que ce soit par des parents, des familles ou des gens qui travaillent là, dans le milieu comme tel. Donc, c'est vraiment formidable, l'aspect bouche à oreille. Je trouve ça intéressant aussi que vous mettiez de l'avant votre milieu. Vous mentionniez tout à l'heure que c'est une clientèle défavorisée, que vous avez des valeurs aussi qui sont ancrées dans votre milieu. Je pense que c'est intéressant aussi d'en faire la promotion dans vos affichages, de le mettre vraiment de l'avant parce que ça définit vraiment votre milieu et qui vous êtes. Donc, souvent, les employés en recherche d'emploi, les candidats vont rechercher un milieu qui correspond à leurs valeurs, à qui ils sont. Donc, c'est important qu'il y ait une adéquation entre qui on est, donc nos valeurs personnelles et les valeurs de notre milieu. Donc, ça, je pense que c'est intéressant aussi de l'exploiter davantage. J'entendais aussi au niveau de vos affichages que justement, c'était les parents aussi étaient porteurs, que c'était sans jugement également là, dans le milieu. Donc, ça aussi, j'entends des belles choses. Puis, ce qui m'a marqué aussi, Lucie, de votre intervention, c'est que vous avez mentionné se donner du temps. Au niveau de l'accueil, l'intégration, je pense que c'est un élément fondamental pour, oui, retenir nos ressources parce que c'est beau d'embaucher des gens. Par contre, ça joue dans les premiers mois aussi. Dès qu'on a embauché quelqu'un, la personne peut se retrouver. Donc, si elle manque de soutien, de coaching à ce moment-là, souvent la personne va vouloir quitter son milieu de travail. Donc, se donner du temps, je pense que c'est les mots parfaits qui résonnent bien. Vous l'avez mentionné, de l'encadrer. Oui, justement, vous pouvez être libéré, vous vous occupez pas d'autre chose à ce moment-là, mais vous faites un soutien, un suivi aussi avec vos nouvelles ressources. Donc, du côté rétention, c'est un aspect intéressant. Il faut miser sur l'accueil, l'intégration et le sentiment d'appartenance aussi. Donc, c'est des liens qui se créent tant au niveau de l'équipe de gestion, mais aussi avec l'équipe de travail. Donc, si on sent qu'on est inclus, qu'on a, disons, notre part dans le milieu, je pense que c'est des clés de succès là, pour en vue justement de l'attraction et de la rétention.
puis de reconnaître aussi notre équipe de travail, donc de reconnaître les efforts qui sont faits au quotidien, reconnaître la valeur de nos gens aussi, donc les efforts qui sont fournis, parce qu'on peut être nouveau aussi dans le milieu, donc c'est normal qu'il y ait des choses aussi à peaufiner, à apprendre, mais vous l'avez mentionné, Lucie, la reconnaissance, c'est important, puis c'est une pratique à ne pas négliger. C'est sur ce quoi on peut avoir du contrôle, mis à part les conditions de travail, donc au niveau du salaire, des avantages sociaux. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut en retenir aussi. Tout à fait. Puis, dans le fond, ce que je vois, c'est que le sentiment d'appartenance est très fort au CPE, puis c'est ce qui fait que le bouche-à-oreille est aussi efficace. On a une question qui vient de rentrer justement en lien avec votre programme de formation continue. Est-ce que vos formations sont en lien avec votre approche auprès des enfants vulnérables et auprès des enfants à besoins particuliers? Comment ça se passe, la formation? On a 2 volets, dans le fond. C'est sûr que pour les enfants à besoins particuliers, on a un volet qui va avec les demandes des professionnels. On avait une petite sourde, un enfant sourde l'année dernière. Il y avait, dans le fond, une formation pour cet enfant-là, comment lire des livres, comment utiliser l'enfant, comment faire pour qu'elle lise sur nos lèvres, son appareil, elle avait un appareil auditif, comment apprendre à la mettre. Il y a plusieurs façons de voir les formations pour les enfants besoins particuliers versus il y a également beaucoup présentement. Là, la formation pour les besoins particuliers, c'est une chose, c'est facile de trouver des pistes avec nos professionnels. Par contre, présentement, qu'est-ce qui est plus un irritant pour notre personnel, c'est toutes les tâches additionnelles qu'on a présentement à faire. Là, quand on planifie, ben, on a nos observations, faut mettre en place des choses pour planifier sur nos observations pour voir qu'est-ce que nos enfants ont besoin. Fait que c'est tout cet aspect-là où on met des formations. Comment observer pour que le dossier éducatif de l'enfant soit rempli selon les valeurs du CPE. Fait que c'est tout axé là-dessus présentement, nos formations. Puis c'est surtout aussi des réunions d'équipe où on veut que chacun ait le même langage, chacun ait les mêmes choses dites ensemble. On en discute, qu'est-ce qui sont les irritants. Parce que quand il y a des irritants, il y a toujours une solution. Il s'agit de la trouver. Puis c'est ça qu'on essaie. Là. Quand il y a des irritants, si on les laisse là, les irritants, bien, il va faire en sorte qu'il va venir éventuellement que la personne qui a un irritant va irriter l'autre, ça fait une fleur fanée. Et nous, on veut l'arroser, cette fleur-là, puis la façon de le faire, c'est d'éliminer le plus possible. Hein? C'est sûr qu'il peut toujours avoir des irritants, mais de trouver ensemble une solution. C'est sûr que quand nous, on est un milieu défavorisé, syndiqué, qui fait en sorte qu'on a un comité de relations de travail qui c'est plus axé sur les relations de travail, c'est axé sur notre mode de vie, notre qualité de vie, puis trouver les solutions à nos irritants. C'est plus là que c'est axé parce que le point relation de travail, ça va très bien. Fait que ce côté-là, on l'utilise plus à ce niveau-là. Super. Fait que j'ai répondu à la question. Je pense que oui. Je pense que l'idée de pouvoir consulter l'équipe pour voir les besoins, prendre les besoins des enfants, puis voir comment on peut s'assurer que l'équipe sait comment y répondre. Puis après ça, ce que j'entends beaucoup, c'est être présente, être sur le terrain, être proche des éducatrices, puis les écouter. Les écouter, les soutenir. Je pense que ça correspond. Avec un gros E. Très gros E. Oui, il faut vraiment être présent, puis être là. Moi, je me promène là, dans le jour, puis je vais m'asseoir 2-3 minutes dans un local, puis c'est comme, ils voient, tu sais, ils sentent qu'on est là pour eux. C'est important. Des fois, ces petits 2 minutes-là, ça va nous donner beaucoup. Ça a l'air de rien, mais c'est des petits 2 minutes. Oui, on va dire, hey, j'en ai pas de 2 minutes à donner, là, on a de l'ouvrage, mais c'est des minutes enrichissantes.
Une Si dernière... je peux venir bonifier peut-être, Sophie, sur ce que Mme Lucie mentionne, justement, d'aller vers son équipe de travail, de soutenir, de reconnaître l'équipe, puis de les impliquer aussi dans la prise de décision. C'est des éléments qui ressortent comme étant appréciés aussi. On accompagne beaucoup d'équipes de travail dans le quotidien, puis les employés aiment se faire consulter. C'est elles qui sont sur le terrain, qui connaissent le travail. Donc, c'est des pratiques de gestion qui aident à retenir son personnel, mais à mobiliser aussi son personnel là, au quotidien. Une dernière question avant qu'on se laisse, Lucie. Est-ce que vous avez des façons, des trucs à nous suggérer pour encourager des éducatrices qui seraient peut-être un petit peu moins à l'aise ou plus réticentes à accueillir ou à travailler en milieu défavorisé? Qu'est-ce que vous leur dites? Bien, c'est sûr que quand quelqu'un arrive d'un milieu plus favorisé, exemple, c'est avec le temps, hein, c'est plus on va les soutenir, plus on va leur montrer l'exemple, parce que, tu sais, des fois, c'est qu'ils sont mal à l'aise ou ils ont peur du comportement de l'enfant. Des fois, c'est méconnu. C'est méconnu. Puis, à force de discuter avec eux, on peut leur donner une formation, on peut la directrice pédagogique peut aussi savoir également c'est quoi qui la rend mal à l'aise. C'est important de savoir, tu sais, c'est quoi qui fait en sorte que tu es mal à l'aise à l'intérieur de ça. Puis on va l'outiller puis y trouver les façons de faire pour l'aider davantage. Donc, encore une fois, d'être à l'écoute de parce que des fois, on craint ce qu'on ne connaît pas. Donc, juste de prendre ce temps-là, d'en discuter, d'échanger, ça peut permettre une intégration ou un accueil réussi. Mais tu sais, comme on dit, hein, l'enfant est unique. Hein? Puis chaque enfant nous apporte quelque chose. Qu'ils viennent d'un milieu défavorisé ou qu'ils viennent d'un milieu favorisé, l'enfant est unique, puis c'est une richesse d'avoir tous les milieux parmi nous. C'est vraiment une richesse. Tout à fait. Ben, un gros merci à vous, Lucie. Merci à Laurence d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite aussi, on va vous transmettre un petit formulaire. Donc, si vous avez des bons coups, des pratiques inspirantes, des idées, même des choses qui n'ont pas marché, que vous voulez nous partager, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire. On est en train de constituer notre calendrier d'entrevue Mobius pour la suite. Donc, un gros merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine. On se voit lundi prochain à 13h30. Merci. Au revoir. Merci. Bye Merci à tous. Bye bye.